Dominique Schelcher, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Président de Système U, magasins et grandes surfaces, Hyper U, Super U, Magasin U, U Express et autres. La grande distribution n'a pas souffert de la crise sanitaire. Plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 pour votre groupe. Ça va être encore un peu plus en 2020, dites-moi. Vous allez annoncer des résultats encore meilleurs ? On est loin de l'annonce des résultats. L'année, oui, on est à mi-année. Il reste 4 mois dans une période de forte incertitude. Je ne peux pas présager de comment l'année va finir. Mais c'est vrai que l'activité alimentaire, les supermarchés alimentaires ont résisté pendant cette crise parce que les Français, pendant le confinement, étaient à la maison, les familles étaient à la maison, il fallait cuisiner, donc ils ont fait des courses, ils ont acheté, et donc l'activité alimentaire a résisté et se porte bien. Alors poussons la porte de vos magasins de la grande distribution. Vous avez gagné de l'argent donc pendant la crise sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui vous vendez des masques à prix coûtant ? Absolument. Notre consigne dans le groupement U de commerçants indépendants est la vente des masques à prix coûtant depuis le début de la crise. C'est vrai dans toute la grande distribution ou pas ? Ah, je ne sais pas ce que pratiquent... Si, vous le savez. Vous le savez. Globalement, oui, c'est ce qui a été dit par les uns et les autres. Et ce qui est intéressant sur le plan des masques, c'est que le prix des masques est à la baisse pour cette rentrée. J'allais vous en parler, c'est-à-dire à la baisse. À quel prix aujourd'hui puis-je acheter un masque chez Super U ? Au début, pendant le confinement, quand il y avait pénurie d'achats de masques, quand c'était pour tout le monde extrêmement difficile d'en acheter, ça a commencé à se vendre à 29 € la boîte de 50. Là, on arrive à moitié prix aux alentours de 14,50 €. Et les achats que j'observe dans notre groupement pour le mois d'octobre, avec des quantités qui arrivent non plus par avion qui coûtait cher, mais par bateau qui coûte beaucoup moins cher, me font dire que ça va encore baisser dans les semaines qui viennent. Donc prix coûtant, et les prix vont baisser. Et les prix vont encore... Vous pourriez même les offrir, ces masques, presque. Ah, on ne pourra pas les offrir parce qu'ils ont toujours une valeur. Mais voyez, l'offre est disponible, donc le prix baisse. C'est-à-dire le prix baisse. Il y a un prix plafond fixé à 95 centimes d'euros. On est bien en deçà. C'est beaucoup plus bas. C'est beaucoup plus bas aujourd'hui. C'est-à-dire à l'unité, c'est quoi, 20 centimes d'euros Oui. 15-20 centimes d'euros. C'est ça, et ça va même être encore moins dans quelques semaines. Encore moins à l'unité. Tout à fait. Bien. Aucune difficulté d'approvisionnement aujourd'hui ? À date, aucune difficulté d'approvisionnement. Je pense que dans le monde entier, beaucoup d'opérateurs se sont organisés pour produire, pour faire face à la demande. Il y a aussi une belle production française. Vous achetez où ? Vous les achetez où, ces masques ? Les masques jetables, on les achète essentiellement à l'étranger. C'est la source principale. Il faut savoir qu'en France, essentiellement à l'étranger. Les masques jetables français au départ de la crise étaient accaparés et à juste titre par le gouvernement français pour les hôpitaux. Mais les premières quantités de masques français jetables arrivent maintenant dans les magasins. Et par contre, pour toute la partie textile, on achète énormément de masques en France, mais les masques textiles marchent un peu moins. Je pense que les Français fabriquent beaucoup leurs masques textiles eux-mêmes. Vous avez du stock ? Aujourd'hui, sans problème ou pas ? Il y a un peu de stock, il y a surtout des livraisons régulières. Comme il y a plus ce phénomène de pénurie du printemps qui faisait que on s'accaparait des plus grosses quantités. Là, les arrivées, les commandes sont régulières et on fait surtout très attention pour profiter du meilleur prix, ce fameux prix à la baisse. Bien, le Premier ministre en appelle, qui est sur France Inter, en appelle à la responsabilité des Français sur le port du masque. Vous aussi, j'imagine, vous êtes arrivé, vous portiez un masque, pas de masque gratuit à la rentrée pour les collégiens et les lycéens. Aurait-il fallu les distribuer gratuitement, ces masques ? Qu'en pensez-vous, Dominique Schelcher ? Depuis le début de cette crise, nous, on suit et on applique les consignes gouvernementales. On était en relation étroite avec plusieurs ministres pendant le confinement au quotidien, dans des réunions téléphoniques. Et nous, si vous voulez, moi je ne vais pas me prononcer là-dessus, le gouvernement décide. Vous suivez le gouvernement. On applique les consignes gouvernementales. Non, par contre, notre groupement, ce qu'il fait, je vous le répète, propose les masques à prix coûtant. Et quand on disait ces dernières semaines, attention, le budget de la rentrée va être plus élevé. Il était calculé plus élevé avec un prix de masque plus élevé. Comme là, le prix du masque baisse, je pense que ça va être plus abordable pour tout le monde. Par contre, que l'on aide les familles plus en difficulté, les familles nombreuses, les familles plus modestes, et je crois qu'il y a un certain nombre de régions qui le font, ça me paraît tout à fait normal. Et aussi le gouvernement. Masque obligatoire dans vos magasins ?
Oui, mais bien évidemment. Est-ce que certains clients refusent de le porter ? Il y a eu quelques jours de réglage après l'annonce de l'obligation. Oui. On a dû rappeler, surtout dans certaines zones géographiques, je dirais, plus on descendait dans le sud, plus le port du masque, il fallait faire des rappels. Mais très vite, les gens ont eu en tête que... Donc vous n'avez plus aucun souci aujourd'hui ? J'ai pas eu ces derniers jours chez U d'alerte sur un incident grave. Pas d'incident, voilà. Rien. Est-ce que le personnel d'un magasin ou est-ce que le service de sécurité du magasin peut interdire l'entrée à un client sans masque ? Alors, oui ou non ? Il fait le rappel absolument, c'est-à-dire qu'une personne ne rentre pas sans masque. Et de toute façon, quand on fait le rappel parce que quelqu'un a oublié, il n'y a pas de problème. Les gens repartent à la voiture, cherchent un masque ou éventuellement, à l'accueil, on peut dépanner d'un masque si une personne n'a pas de masque. Mais vraiment, je dirais chez nous, pour les courses alimentaires, il y a une vraie discipline. L'allocation de rentrée scolaire a augmenté cette année. Comment cette aide de solidarité est-elle utilisée par les familles cette année? Est-ce que c'est spécifique? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un comportement différent du consommateur? Moi, je n'observe pas de comportement différent, mais une grande attention des gens. Il y a, je le rappelle, on a face à nous deux Français, deux catégories de Français. Il y a beaucoup de Français pendant le confinement et encore maintenant qui ont beaucoup épargné. Vous le savez, 75 milliards d'euros ont été mis de côté. Le ministre de l'économie dit même que ce sera 100 milliards à la fin de l'année. Donc ces gens-là, ont les moyens et ce sont les personnes qui sont plus attentives au circuit court, à acheter l'origine France, au bio, etc. Les plus modestes sont extrêmement attentifs au contenu de leur panier. Au prix. Et donc sur les fournitures scolaires, ils font particulièrement attention. Mais alors, on entend plein de chiffres pour dire attention, les fournitures où le panier de la rentrée est à la hausse. Moi, je vous dis que les fournitures scolaires chez U sont à la baisse. C'est moins 1,2% sur l'ensemble du panier qu'on a mesuré. Si vous n'achetez que des produits notre propre marque, c'est même moins 5%. Et pour répondre précisément à votre question, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de changer le mode de consommation. Il y a quelques années en arrière, on proposait par exemple des paquets de stylos par 10, par 15 et il y avait beaucoup de gaspillage parce qu'un stylo, il en faut 3 dans l'année. Depuis 2 ans, on se concentre sur des emballages plus petits, 1-2 pièces, et les gens adorent. Et ça coûte moins cher à l'achat et ça fait évoluer les modes de consommation et il y a moins de gaspillage qui est une autre problématique du temps actuel. Donc vous voyez, il n'y a pas que la réponse. Mais pendant longtemps, on pensait qu'acheter, je ne sais pas, 5 ou 10 stylos, ça coûtait moins cher que d'en acheter 2 à l'unité. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez fait beaucoup de promotions là-dessus. Aujourd'hui, vous êtes un peu revenu là-dessus. On revient là-dessus sur l'achat. Je sais pas moi, on a acheté 10 yaourts au lieu de 2. Est-ce qu'à l'unité, ça coûte moins cher? Mais parce que la problématique est quoi? C'est que la société change et qu'on a une autre problématique. Il y a à court terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter 2 yaourts à l'unité, ça coûte pas plus cher que d'acheter 10 yaourts. À l'unité? Non, ça évolue parce que les gens ne veulent plus forcément remplir leur placard et parce que sur le stylo, à un moment, il y a du gaspillage. Et le gaspillage, les gens en ont moins envie aujourd'hui. Et donc, n'oubliez pas qu'entre il y a 5 ans et aujourd'hui, il y a la crise climatique. Et l'idée selon laquelle on va dans une grande surface acheter, je sais pas, un écran, un ordinateur, un téléphone avec l'argent de la rentrée scolaire, c'est une idée fausse qui est encore véhiculée, j'entends, ici ou là. Pour l'ordinateur, ça peut exister, pour une tablette, pourquoi pas. On observe de près les gens qui sont déjà au chômage par rapport à la crise économique. Les gens qui sont au chômage partiel, je peux vous dire, sont à l'euro près à la fin du mois. Et donc, ces gens-là, je ne suis pas sûr qu'ils puissent, avec l'allocation de rentrée scolaire, s'offrir un téléviseur. Par contre, ils peuvent faire face, peut-être mieux, aux dépenses de cette rentrée. Alors justement, c'est ce que vous dites. Vous dites au gouvernement, attention, 100 milliards d'euros, c'est bien, épargnés par certains Français, mais d'autres n'ont pas les moyens d'épargner. Et c'est ce que vous dites. Vous dites, il va falloir faire attention à cela dans le plan de relance. C'est bien cela, Dominique Schelcher? Absolument. Quelle est notre idée, par exemple, chez U sur le plan de relance qui va être annoncé, je crois que le Premier ministre a dit le 3 septembre.
première attente, c'est d'aider les familles les plus modestes, qui sont celles, dans la période de crise qui vient, qui auront le plus besoin d'aide. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, sous la forme de bons pour acheter certaines denrées ou certains produits, peut-être. Nous sommes, par exemple, contre ce qui a été fait en Allemagne, une baisse généralisée de la TVA. Oui. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Je crois que le gouvernement ne l'envisage pas, mais je ne sais pas. Je poserai la question à Bruno Le Maire, qui sera mon invité la semaine prochaine. Je ne crois pas non plus, mais il ne faudrait pas faire ça. Ça, c'est la première attente. Et après, on a, nous, une deuxième attente en tant que chef d'entreprise, et je crois que celle-là est prévue aussi dans le plan, c'est une baisse des impôts de production. Il y a un écart considérable aujourd'hui. Ça veut dire quoi, un impôt de production? Expliquez aux téléspectateurs ou à l'auditeur. Ce sont les impôts qui s'imposent à l'entreprise sans être assis sur le chiffre d'affaires, simplement du fait que vous ayez de l'activité. D'accord. C'est un nom très technique chez nous, ça s'appelle la CVAE, qui existe. Quoi que vous fassiez, il y a des impôts. Et quand on mesure ces impôts de production pour l'ensemble des entreprises par rapport au reste de l'Europe, c'est bien plus élevé en France et ça va rendre les entreprises françaises plus compétitives, particulièrement dans l'industrie, à un moment où on parle de quoi? De relocaliser en France, d'être compétitif dans la production française, etc. Voilà. Donc, vous demandez aussi la création de bons à la consommation. Vous aimeriez? Je dis qu'il faut trouver... C'est-à-dire un bon à la consommation. Je dis qu'il faut trouver une façon d'aider les foyers les plus modestes. C'est ça que je dis. Oui. Je n'ai pas la formule, le gouvernement trouvera la bonne formule, mais voilà, je pense qu'il faut pas prendre des mesures pour la consommation de tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont pu économiser et donc à qui ça profiterait peut-être de trop et ça coûte au budget de l'État. Il faut penser au budget de l'État aussi. Et donc il vaut mieux cibler de manière précise les gens qui en ont le plus besoin. Des prix bas, très bien, mais qui dit prix bas dit peut-être prix plus bas payé aux producteurs. C'est le gros problème. On baisse les prix, très bien, mais le producteur, lui, ne voit pas les prix de vente augmenter. Eh bien, je vous dis non, Jean-Jacques Bourdin. Et pourquoi? Pendant le confinement, on a lancé plusieurs opérations. La première, qui a été extrêmement appréciée, c'est 6 fruits et légumes d'origine France à prix coûtant, différents chaque semaine. Mais quand je dis ça, je dis les à prix coûtant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous qui avons pris sur nos marges. Nous avons continué à acheter au bon prix aux producteurs qu'on défend. Et chez U, depuis longtemps, on est attentif à ça. Et on continuera à l'être, crise ou pas crise. On continuera à l'être. On propose un prix coûtant aux consommateurs qui est heureux puisque c'est un prix bas. Et nous, on a pris sur nos marges. Et cette opération lancée au confinement, c'était prévu jusqu'au 31 août, on la prolonge jusqu'au 31 décembre. Alors, vous allez aussi, et ça c'est assez nouveau, d'abord, tiens, puisqu'on parlait des producteurs, on va parler aussi des TPE et des PME, est-ce que vous payez toujours comptant les factures des TPE et des PME pour les soutenir? Alors, c'était un effort considérable. On l'a fait pendant toute la période de crise. On l'a fait massivement pendant la période de crise. Aujourd'hui, c'est aux besoins de l'entreprise qui a besoin. Vous avez les moyens puisque vous gagnez de plus en plus d'argent. Oui, mais on continue à le faire pour un certain nombre d'entreprises qui, évidemment, se sont manifestées. Elles ont besoin de vous. Et absolument, absolument. Certaines, par exemple, toutes les PME qui nous livrent en fruits et légumes, en poissons ou en viande, qui ont perdu les marchés de la restauration, bien sûr, des cantines. Vous payez comptant. Vous payez les factures comptant. Quand elles en ont besoin, on continue à le faire. On l'a fait massivement et très largement, et c'était lourd pendant le confinement. Là, on continue à le faire pour toutes celles qui en ont besoin. Est-il vrai que vous allez vendre des produits d'occasion dans vos magasins? Vous avez commencé et que vous envisagez de vendre de l'occasion? C'est notre nouveau projet de la rentrée et c'est aussi un projet qui répond à la question du pouvoir d'achat. Donc là, ça démarre dans 5 magasins, mais c'est en train de faire feu follet chez nous très rapidement. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que la société change, les préoccupations changent et particulièrement celle de moins gaspiller. Donc l'idée, c'est actuellement on rachète un certain nombre de produits qui sont encore en parfait état, des BD, des jeux vidéo, de l'électronique. Je suis client de votre magasin, je viens avec mes produits d'occasion, vous m'achetez ces produits. Je vous les achète, on les remet en état, on vérifie que tout soit bien et on les revend. Et les gens adorent ce nouveau mode de consommation. C'est un vide-grenier, quoi, un vide-grenier. Il répond à 2 problématiques. Un,
pouvoir d'achat, parce que le produit est bon, on l'achète un peu moins cher, pouvoir d'achat, et 2, moins de gaspillage. Et la nouveauté peut-être chez nous, c'est qu'avec ce service, on arrive aussi dans les zones rurales. Le Super U qui va lancer ça dans quelques jours chez nous, c'est Super U Vénarel et Laume en Côte d'Or. C'est pas la plus grande ville, c'est magnifique, c'est un endroit merveilleux, mais voilà, il apporte ce service-là à sa clientèle dès début septembre. Et je vous parie que ça va marcher très fort dans les zones où nos magasins sont présents, essentiellement les zones rurales et petites villes. Vous n'avez signé aucun partenariat avec Amazon et avec les autres GAFA. Ce sont des concurrents. Pourquoi est-ce que d'autres ont signé des accords? Aujourd'hui, nous n'avons rien signé. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Et peut-être qu'on en reparlera. Par contre, c'est-à-dire vous pourriez signer un accord. Mais non, mais qu'est-ce que vous auriez à y gagner? Système U est une coopérative de commerçants indépendants. Oui, d'accord. C'est pas nous sur le marché qui avons le plus de moyens d'investissement, etc. On est un petit parmi les grands. Mais passer un accord avec Amazon ou autre GAFA, ça vous apporterait quoi? Mais aujourd'hui, on passe par exemple des accords avec des jeunes pousses. Ces jeunes pousses, donc des start-up, nous permettent d'accélérer en termes de connaissances technologiques, de méthodes de travail. On est un peu une vieille industrie, la grande distribution. Donc, fréquenter ces gens, ça accélère nos raisonnements, nos façons de faire, etc. Donc, c'est ça. Mais ce qui était très intéressant face aux GAFA pendant la crise, c'est que notre métier a résisté. Tout le monde a pu remesurer le sens de ce service public de l'alimentation. Oui. Vous avez résisté. Oui, on a résisté. Et on a vu que les GAFA, qui sont extrêmement puissants, dont on aurait pu dire, et on en discutait tout à l'heure, qu'ils auraient pu prendre le marché de l'alimentaire, ils ne l'ont pas pris parce que les gens ont continué à venir dans nos magasins et on leur proposait le Drive, qui est un service qui a accéléré. Dominique Schelcher, vous êtes propriétaire du magasin U de Fessenheim. C'est vrai. Fessenheim, on a beaucoup parlé de Fessenheim. Il paraît qu'à Fessenheim, il existe un crapaud. C'est vrai ça? Vous m'en parliez d'un crapaud tout à l'heure. Un crapaud, espèce protégée. On va démanteler, on a fermé la centrale nucléaire, elle est fermée, on va la démanteler, on va essayer de trouver une activité économique de substitution. Aujourd'hui, rien n'est engagé. La centrale est fermée depuis le 30 juin. Oui. Je discutais l'autre jour avec un collaborateur de la centrale qui me disait c'est terrible. On a l'impression quand on vient travailler qu'elle a juste envie de redémarrer parce que tout est parfait à l'intérieur. Bon, moi, je parle pas de ça. Moi, ce que j'observe en tant qu'acteur économique local, c'est que à date de la fermeture de la centrale, il n'y a aujourd'hui aucun emploi de substitution pour remplacer les 2000 emplois qui disparaissent dans ce territoire. Il n'y en a pas. Ça fait 8 ans que le dossier est sur la table. Il y avait une promesse qui était de dire on ferme, mais en même temps, on prépare ce territoire à l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a que des projets. Ces projets ont le mérite d'exister. Beaucoup de gens se mobilisent et je parle avec eux. Rien n'est fait à cause d'un crapaud. Mais après, le territoire où on imaginait d'accueillir des entreprises, effectivement, est réduit parce qu'il y a effectivement un animal à protéger qui, je crois, est le pélopate. Mais peu importe. Ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas un emploi de substitution. Il y a combien d'habitants à Fessenheim, la zone économique? C'est une zone de 20 000 habitants. De 20 000 habitants. C'est une zone de 20 000 habitants. Et vous savez, on est à 45 minutes d'un endroit, Belfort, il y avait Alstom, où il y avait un moment en jeu, 2000 emplois également. Tout le monde s'était fortement mobilisé. Là, ce qu'on peut constater localement, et c'est ce que voient les acteurs économiques locaux, c'est que on s'est mobilisé là, on se mobilise là, et pour ce territoire aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas d'emploi de substitution. Donc j'espère qu'à l'avenir, la promesse initiale faite en 2012, ça remonte à 2012, qu'elle sera tenue. Ce territoire a de l'avenir, voilà, il le mérite. J'ai une dernière question, Dominique Schelcher. Il paraît que vous collectionnez les dictionnaires. C'est vrai, hein? C'est vrai ou pas? C'est vrai. Vous auriez plus de 500 dictionnaires chez vous. Vous avez vu qu'il y a un nouveau mot qui est entré dans le dictionnaire, c'est le locavorisme. Oui. Vous savez ce que c'est que le locavorisme? Complètement. Et vous allez en parler peut-être au MEDEF d'ailleurs.
Je serai cet après-midi à l'université du MEDEF et c'est le thème sur lequel je vais intervenir. Oui. Mais c'est un thème qu'on connaît depuis très longtemps. C'est la consommation de nourriture produite dans une région proche de l'endroit où le produit est vendu. Un magasin U, c'est 20% de locavorisme. Depuis toujours, c'est notre culture. Les patrons de magasins sont implantés localement, font ce travail dans leur écosystème. 20% de ce que nous vendons est issu du local et on va pousser nos magasins à aller encore plus loin. C'est la tendance, c'est l'attente des gens et je peux vous dire c'est le projet que je vais porter chez eux. Merci Dominique Schelcher, merci d'être venu nous voir. Demain matin, notre invité sera Xavier Bertrand qui va faire sa rentrée politique demain sur RMC et BFM TV. Merci, 8h54.